Bien arrivé à Singles ou Singles, je sais pas comment on dit. Donc on est dans les premiers, on est 2 jours avant le samedi, là on est jeudi. On est arrivé milieu d'après-midi, il fait 30 degrés. Et il fait très très lourd, très chaud. Les 2 motos de James, il y en a une qui a fait le Dakar a priori et une autre qui a fait l'Africa Eco Race. Franchement, très très belle moto. Donc les 2 c'est l'organisateur en fait. C'est des avions de chasse. Voilà, ici on a le départ. Il n'y a personne. Il y a le parc fermé au fond où il y aura toutes les motos. Je vais vous filmer ça peut-être demain soir. Parce que là il n'y a rien. Et on voit un vaisseau de Star Wars. Bon, c'est mignon quoi. Un petit peu d'effort de fait. Et voilà. Donc un peu épuisé depuis sud de la France, donc ça fait 6 heures de route, 6 heures de camion, ça fait du bien de dégourdir un peu les jambes. Bon, du coup on est au matin de la veille du départ, donc on est vendredi 13 juin et là vous avez les cartes des 2 jours. Là c'est le dimanche 15 et là samedi 14. Là, petit déjeuner. Vous avez tous les bénévoles, les marshals qui se mettent en place. Il est 11 h. Il y a les stands. Il y a AJP qui a un stand. AJP. Et nous on est cool. C'est bien de s'installer la veille. Comme ça on a le temps de se reposer un peu. Là, ça s'excite dans tous les coins là. Alors gars, il y en a même qui vont faire de la reconnaissance à mon avis. Eux ils partent. Ça va reconnaître un peu. Ah, ils sont fous. Autant reconnaître les 434 km. Hein. Voilà, tranquille. Dans la piscine jacuzzi du camping de Serres, Moulin de Serres, où se déroule le HDT encore cette année, pour la 9e édition en 2025. Une plutôt grande piscine où vous pouvez vous relaxer. Ça, c'est si vous avez la chance d'arriver un peu plus tôt. Donc comme c'est notre cas, hein, pour se relaxer, pour se détendre, pour s'installer, pour mécaniquer en urgence s'il y avait un souci. Mais voilà, l'avantage c'est qu'on peut se préparer tranquillement. Et là vous avez tous les bénévoles qui sont là-bas sous la tente qui mangent en avance avant l'arrivée des participants. Hein. Ça y est. Contrôle technique va commencer. Tout le monde est dans les starting blocks. Le nom des équipes ici. 180. 180. Bon, ouais. Son téléphone, c'est il est un peu taillé comme moi. Voilà, donc c'est pas faute de t'être inscrit avant minuit fin février. Je croyais être dans les premiers à partir, vu mon heure d'inscription à minuit moins 1. Et finalement je ne suis que 179e. Donc ça va être bien labouré avant, je risque de tomber dans les gros bouchons, mais c'est la vie. Un petit tour des goodies cette année, donc on a un t-shirt noir à la demande des participants, beaucoup plus sobre et mettable au quotidien, une casquette noire et un porte-clés très sympa, Art Défi Tour. Bon là ça y est, c'est carrément bien ambiancé, les broches commencent à être bien cuites, il est milieu d'après-midi et il y a vraiment beaucoup de monde qui arrive. C'est l'excitation à son comble. Et là, je sais pas ce qui se passe. On aurait dit que le HDT est sponsorisé par AJP. Je sais pas, il y en a combien là? Une bonne brochette. Ça me donne envie d'en faire tomber une. Celle du bout. Ah, je rigole. Ah, c'est pas mal. Les gens en disent que du bien en tout cas. Un bon paquet. Hein. Alors les coffres sont autorisés et par contre ils regardent que ce ne soit pas des rallyes. Là, ils commencent à charger les motos dans le parc fermé là. Stand de montage pneus. Ah, une belle bêta récente, ça c'est le top.
Ça c'est comme un trial. Ça pèse rien. Et le parc fermé qui commence à se remplir. Là on récupère la balise Owaka chez Owaka. Et voilà. Allez, on va aller saluer un peu les têtes qu'on connaît. Comme il n'y a plus de place, dans le camping. Il y a même des mecs qui se mettent dans le champ là derrière. À balle de camion là. Salut James. Salut. Ça va? Ouais. Ouais, je suis content de te voir parce que tu es vachement occupé en ce moment. Un petit peu. Et toi tu t'occupes de tout le monde mais personne se renseigne sur toi. T'es qui? Parce que tout le monde, tous les gentils bénévoles qui sont là te connaissent, ils me disent que t'es un ami. Donc t'es du coin, t'as commencé. Et bah moi j'habite dans le coin, à 5 km, 10 km d'ici. Ouais. Et je suis l'organisateur du RDFI Tour et la plupart c'est les bénévoles, c'est tous mes amis qui viennent. C'est des amis avant tout quoi. Ouais. 9e édition. 9e édition. De plus en plus de kilomètres. Bon, à peu près comme l'année dernière, il y en a peut-être une vingtaine, trentaine de plus. Ouais. Le but c'est pas de faire des kilomètres, le problème c'est que la réglementation est de plus en plus compliquée. Ouais, je voulais t'en parler aussi de Et ça. si tu veux par rapport à ça, et bah, pour aller chercher des chemins intéressants, des choses intéressantes, je peux pas passer partout, donc je prends des petites sessions de route pour pouvoir attraper des secteurs. Et c'est ça qui fait que je rallonge l'événement en kilomètres. Pas forcément en temps pour le faire et en difficulté, mais pour le rendre plus intéressant. D'accord. Voilà. Et justement, bon, on est certains à en parler, maintenant tu sais, notre sport il est de plus en plus mis en marche. Menacé, on peut dire. Et comment tu vois les choses? Est-ce que toi tu as des relations avec les autorités locales ou c'est avec les maires? Alors j'ai pas spécialement de contact avec les autorités locales, mais je connais quelques maires, des gens aux préfectures. Et puis, comment ils voient l'événement? J'applique au plus près la réglementation. D'accord. Et à partir du moment où tu suis la réglementation, il n'y a pas de souci. Déjà les contrôles qu'on faisait tout à l'heure, les contrôles de permis, tout ça, donc ça c'est déjà du boulot au moins pour eux. Tout est clair. Voilà, ça si tu veux, c'est pas spécialement obligatoire, mais nous on le demande pour que ça soit dans les clous. Ouais. Voilà, si on a un contrôle, vous dites ah ouais non, bah nous les gens ils sont en règle, ils ont des motos homologuées. Ils ont l'assurance et tout. Ils ont assuré, ils ont le permis de conduire. Et question plus perso, donc toi la moto t'as commencé quand? Sur quoi? Qu'est-ce qui t'a amené au trail? J'ai commencé la moto, je vais pas dire mon âge, ça va faire vieux. Si, allez, une petite exclue, vas-y, dis-nous. J'ai commencé la moto à 16 ans, je me suis acheté ma première moto à 16 ans, j'en ai 54 et j'ai jamais arrêté. D'accord. Voilà. Et au palmarès, donc on a vu hier les deux 450 qui étaient garés là-bas, donc elles ont fait, on m'a dit le Dakar et l'Africa. Voilà, j'ai fait il y a 1 an et demi Dakar. Ouais. Et cette année, là en début d'année, l'Africa Race et je refais l'Africa Eco Race l'année prochaine. Finisher Dakar ou pas? Ouais, dans les derniers, pas classés, mais le but c'était de finir. Et puis moi j'ai attaqué ça à 52 ans, pur amateur. Le but c'était un rêve d'enfant de le finir. Ouais, bravo. Merci pour l'organisation de cet fabuleux événement. Je reviendrai te serrer la main ou te tabasser à la fin. Pas de soucis. Merci James. Ciao. On arrive là, là ça descend un petit peu, mais après c'est de la route. Donc là, ça c'est de la route qui descend et ça correspond à ce dénivelé là. La vraie descente, là, ici, elle est là. Là, cette partie-là, c'est le chemin là qui est là. Sur ta antenne, ça va. Voilà, ok. En termes de kilométrage, ça change rien. Donc on se rapproche vers les 100 km. Ça change rien. Ouais. Voilà, les retardataires s'inscrivent. On est vers la fin. C'était quoi, une Transalp, vieille Transalp là? Allez, il y a encore du monde qui arrive. On est bien. Eh, on cuit là. Piscine. Ouais, encore du monde qui arrive. Vers 6 modifié. Vers 6, je te jure. Et bien au frais. Ligue un peu sur le site. Donc là on met la balise Owaka. Et là j'ai le QR code si vous voulez me suivre. Ouais, mais il faut aller sur le site Owaka, tu vas dans Live Tracking, tu cherches le HDT, et à partir de là tu peux retrouver pas mal tous les concurrents. Allez, je leur dirai merci beaucoup. J'ai rajouté des raisons, je peux?
Voilà, alors à mon avis là t'es tranquille. Bon, après tu peux le faire, mais franchement t'as ça qui te le tient. Ah, en plus, il y a ça en sécu. T'as le velcro c'est bon. Ouais. et t'as ça. Comment ça marche? Là c'est si t'as un problème médical, si vraiment ça va pas médicalement. Le bouton masqué là. Le bouton masqué. Ok. Ici c'est problème mécanique. Ok. C'était en panne. D'accord. Et là tu remets tout à zéro. C'est-à-dire si malencontreusement t'appuies là ou alors t'as réparé ou je sais pas quoi, bah tu remets tout à zéro là, voilà, comme ça l'organisation c'est que tout va bien. Ça communique ça ou pas? Hein? Ça communique? Il y a un micro? Non, d'accord. C'est un lien vers l'organisation et en fait c'est un point GPS, tout le monde sait où t'es. Où je suis. Alors la nouveauté cette année, c'est que pour les CP, c'est collé, on ne peut plus le perdre. On est rangé par rang et donc par à peu près horaire de départ. Alors, je vous fais un petit tour de ce qu'il y a sur le parc, qui est à demi plein. Ils ont d'abord rempli en dehors. Voilà, elles sont positionnées avec des cales pour pouvoir les mettre assez proches. Et voilà. On est bien. Ah, beaucoup de Ténéré, hein, c'est quand même vachement représenté. Et je dirais que cette année, plus trop de gros trails. Hein, c'est un peu fini, ils ont un peu compris. C'est dommage. Mais bon, c'est pas facile. Beaucoup d'AJP, 7,90 et 8,90 dans l'ordre. Allez Benji, déchire tout. Il est pas là, allez. S'ils sont pas là, tu regardes dans le parc.